Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser, je suis un peu malade et j'étais pas chez moi, donc niveau micro, c'est pas trop ça. J'espère quand même que vous allez apprécier la vidéo. Oli né en 2020, porté par une promesse simple. Proposer une boisson énergisante plus saine, sans les excès des grandes marques comme Red Bull ou Monster. Le pari, créer une boisson en poudre à mélanger soi-même avec des goûts variés, des vitamines et surtout une image ultra ciblée. Les gamers, les streamers, les créateurs. Un slogan implicite, soit plus rapide, plus concentré, plus fort. Oli ne vend pas qu'une boisson, Oli vend un lifestyle, une promesse de performance. La force d'Oli, c'est sa stratégie marketing. Pas de pub télé, pas de supermarché. Oli infiltre TikTok, YouTube, Twitch, chaque influenceur devient une vitrine. Code promo, unboxing, dégustation live. Leur stratégie est simple. Des visuels colorés, flashés, des partenariats massifs avec des streamers, une communication soudée autour de Better Drink, des packaging qui ressemblent à des skins Fortnite, un marketing de la nouvelle génération pensé par des jeunes pour des jeunes. Mais est-ce seulement une image? Oli met en avant zéro sucre, vitamines, caféine naturelle, nootropiques pour booster le cerveau, mais creusons un peu. Les nootropiques sont souvent non testés à long terme. La caféine 160 mg par shaker, c'est plus qu'un Red Bull. Les arômes et colorants d'origine naturelle parfois, mais pas toujours. Et la L-théanine ou taurine, les effets dépendent des doses et des personnes. Verdict. Oui, c'est souvent moins pire que les boissons classiques, mais c'est loin d'être une boisson neutre ou saine, au sens strict. Oli s'adresse à ceux qui veulent performer, mais derrière cette promesse, on retrouve une idée inquiétante. Bois Oli, sois plus efficace. Or, ce culte de la productivité est partout. Booste ta session d'études, sois meilleur au jeu, travaille plus longtemps. Mais est-ce que c'est vraiment une solution? Une manière d'alimenter une pression mentale? On ne parle jamais de pause, de repos, d'équilibre. Oli vend du plus, jamais du mieux. Oli utilise des sachets rechargeables, moins de plastique que des canettes, c'est un bon point. Mais on ne sait pas où sont fabriqués les ingrédients. Quel est le bilan carbone réel des livraisons? Quelle est la traçabilité des composants? Caféine, arômes, colorants. Oli se représente comme une marque responsable, mais la transparence reste limitée. Oli a su séduire toute une génération avec des images fun, dynamiques et saines, mais au-delà du shaker coloré, c'est une stratégie marketing puissante. Un modèle économique en ligne et des choix pas toujours aussi clean qu'ils n'ont l'air. Oli n'est pas dangereux, mais c'est loin d'être miraculeux. C'était le monde secret des entreprises, à vous de juger.